devons nous habituer le dimanche à venir, pas seulement pour recevoir, mais pour lui donner. C'est ça qu'on appelle la communion fraternelle. Alléluia. Il est bon notre Dieu. Merci, Papa. Merci, mon Père. Nous sommes dans un mois pendant le tour. Dieu est venu nous parler de lui obéir, de ne pas lui désobéir. Et dimanche dernier, il nous a énuméré les conséquences de la désobéissance face à ses mains. Selon le livre de Deutéronome, chapitre 28, nous avons des malédictions qui sont attachées à la désobéissance à Dieu. Alléluia. Mardi, pour ceux qui étaient là, une partie très importante s'est ajoutée. Nous devons obéir à quoi? Nous devons ne pas désobéir à quoi? Alléluia. Et la servante de Dieu, la prophétesse Sylvie, et le leader de ce ministère, nous a encore apporté cette partie où le Seigneur a dit, ce n'est pas dans le jeûne et la prière que nous allons vaincre cela. C'est dans la connaissance de ce que nous devons, de ce à quoi nous devons obéir. Alléluia. Donc ce matin, avant cela, mardi, à la prophétie, le diaconesse Michel qui nous a entretenus, et elle parlait d'une prescription que Dieu nous a faite. Et elle nous a dit pour que nous soyons guéris de tout ce que nous subissons comme maladie, quand nous allons voir un spécialiste, nous nous conformons à l'ordonnance qu'il nous donne. Alléluia. C'est parce que nous obéissons à la prescription qu'il nous fait que nous sommes guéris ou soignés de ce que nous avons. Et elle nous a posé la question, c'est quoi les commandements de Dieu? Il dit dans Deutéronome, je vais lire juste, on y va, juste le premier verset, le premier et le deuxième, juste le premier. Non, mais nous sommes dans Deutéronome, mais oui. Deutéronome 28, au premier verset. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Le premier verset. On peut reprendre le premier verset. Deutéronome 28, au premier verset, il est écrit: si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu mets en pratique les commandements qu'il te donne, aujourd'hui nous allons parler des commandements. Alléluia. Amen. La connaissance de ces commandements nous sauve. La connaissance de ces commandements nous permet de vivre dans l'intégrité, dans la droiture du cœur. La connaissance de ces commandements nous permet d'être ce que Dieu veut que nous soyons. Alléluia. Amen. Pour cela, nous allons parler des commandements. Quand on parle des commandements, grosso modo, on va dire que le commandement, c'est la voix de Dieu. C'est l'ordre que Dieu... Le commandement, en général, c'est un ordre. C'est pour ça qu'on appelle, même dans l'armée, on appelle les commandants, il y en a qui sont là pour donner les ordres, il y en a qui sont là pour exécuter les ordres. Alléluia. Mais quand Dieu nous parle, par sa voix, il nous dit des choses. Alléluia. Par ses paroles, il nous donne des ordonnances. Il
qui écrit des commandements. D'une manière ou d'une autre, tout ça, l'ensemble de tout ce que nous pouvons entendre, ces ordres, ces statuts, ces lois, ça rassemble, tout ça, c'est les commandements de l'Éternel. Alléluia. Et pour cela, nous allons parler de quelque chose. Allons-y dans Genèse chapitre 26 au verset 5. Genèse 26 au verset 5, il est écrit: parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois, et Isaac resta à Guérar. Amen. Alléluia, continue. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait: c'est ma sœur, car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu, car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Alléluia. On va reprendre la partie juste qui parle d'Abraham. On prend le verset 5. Le verset 5. Dans Genèse 26, 5. Oui, vas-y. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons d'Abraham. Dieu dit ici, parce que Abraham a obéi à mes voix, mes commandements, mes statuts et mes lois. Alléluia. Quand Dieu vient dans Genèse, vous sommes, je crois, Genèse chapitre 12, quand Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, quitte ce que tu aimes. Est-ce qu'il y a déjà, les 10 commandements sont déjà écrits? Est-ce que la loi de Deutéronome est déjà faite? Alléluia. Mais nous nous rendons compte qu'Abraham avait une relation avec Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu pouvait lui parler en lui disant, Abraham fais ceci, Abraham quitte, Abraham va, Abraham quitte ce que tu aimes. Dieu a donné dans les détails. Abraham quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, quitte ce que tu aimes. Parce que la première fois, on se rend compte que quand il quitte, c'est avec le père. Quand le père meurt, Dieu revient. Dieu lui dit, maintenant quitte ce que tu aimes, bon, je te montrerai. Et si tu observes mes commandements, mes lois, mes statuts, et ici, là, au verset 26, il se vante de ce qu'Abraham ait respecté cela. Mais pourtant, il n'y avait pas encore de loi écrite. N'est-ce pas? Il n'y avait pas encore de 10 commandements, il n'y avait pas encore l'arche avec le tableau des 10 commandements. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première partie de Dieu qui commence avec un homme dans l'alliance. Alléluia. Quand nous venons maintenant dans Exode au chapitre 15, lisons un peu Exode au chapitre 15, là où Dieu parle au peuple par Moïse. Exode 20, on ne va pas lire tous les autres. Exode 20. Exode chapitre 15, vas-y, verset 20, je crois, Exode 20. Ok, Exode 20, allons-y, Exode 20, Exode chapitre 20. Exode 20, on va y aller un peu vite, on va terminer cet enseignement marche. Exode 20 à partir du premier verset. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alléluia. Amen. Nous arrivons dans Exode, où le peuple d'Israël, c'est-à-dire les descendants d'Abraham, à qui Dieu avait dit de quitter, sont en esclavage. Alléluia.
Jusque-là, il n'y a pas encore une loi établie quelque part, écrite quelque part. Abraham n'a fait qu'obéir à ce que Dieu lui a dit. Et Dieu change son nom d'Abraham en Abraham. Alléluia. Maintenant, ses descendants sont pris en captivité, chose qu'il savait même avant qu'il ne meure, parce que Dieu le lui avait dit. Ils sont pris en captivité. Dieu utilise un homme qui s'appelle Moïse pour les sortir de là. Alléluia. Et quand ils sortent de là, avant d'entrer dans la terre promise, selon que Dieu leur avait promis, Dieu leur donne des commandements. Quand nous lisons à partir du livre d'Exode, à partir du livre Exode 20, à partir du chapitre 20, nous nous rendons compte que prenons la peine de lire souvent. Si ça te dépasse de lire, mets en DVD, écoute, au lieu d'écouter le bavardage inutile. Nous allons nous rendre compte que toutes les lois de la terre, dans toutes les nations, sont tirées de la Bible. Alléluia. Nous allons voir que ce soit le droit civil, que ce soit le droit pénal, quel que soit le droit, même quelle que soit la chose, quand tu lis tout ça, tu te rends compte que c'est tiré dans la Bible. C'est à partir de la Bible qu'on sait qu'il faut mettre quelqu'un en prison quand il a fait du mal. Alléluia. C'est à partir de la Bible qu'on sait qu'il ne faut pas prendre la femme de quelqu'un, sinon ceci, cela. Alléluia. C'est la Bible qui parle des intérêts et non des intérêts. C'est la Bible qui parle de tout ça. Alors nous nous rendons compte que sur la surface de la terre, toutes les lois sont copiées à partir de la parole que Dieu donne au peuple qu'il a sorti de l'esclavage. Alléluia. Amen. Et puis nous continuons jusqu'à Deutéronome où nous sommes. Avant d'arriver à Deutéronome 8, nous allons nous rendre compte que Dieu fait des tablettes. Dieu a d'abord parlé au peuple. Lisez Exode jusqu'à Deutéronome. Si on lit tout, on va passer notre temps à lire. Dieu a parlé au peuple. Et pendant que Dieu parle au peuple, le peuple dit à Moïse, non, 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 que Dieu ne nous parle plus, la gloire là c'est trop, on ne veut pas. Que Dieu te dise, toi tu nous dis. Parce que c'était un peuple courant, comme on dit, un peuple qui n'obéissait pas. Alléluia. Voici un peuple que Dieu a choisi depuis Abraham, ses descendants, il les sort de l'esclavage, il commence à cheminer avec eux, mais un peuple qui ne suit pas. À chaque fois que nous parlons de prostitution dans la Bible, on parle du fait de ne pas exécuter ce que Dieu a dit. Alléluia. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand nous arrivons dans le livre d'Ésaïe, à partir du livre d'Ésaïe, à partir du livre de Jérémie, Dieu commence à changer de langage. Alléluia. Parce qu'avant ça, nous lisons, comme nous avons lu dans Deutéronome, si tu n'obéis pas à mes commandements, si tu n'obéis pas à mes statuts, à mes lois, avant même qu'il ne fasse des lois, il a commencé à célébrer un homme qui avait obéi. Et après ça, voici un peuple qui n'obéit pas. Il est toujours en train de pardonner. Moïse prie pour le peuple, Dieu pardonne au peuple, Dieu réhabilite le peuple. Dieu est fâché tellement que le peuple s'est prostitué aux dieux étrangers. Dieu envoie le peuple en esclavage. Dieu ramène le peuple. Dieu les sort des guerres. La plupart du temps, vous allez voir que si tu obéis, parce qu'ils ont obéi, quand on lit l'histoire d'Ézéchias, un roi que j'aime bien dans Ésaïe, on va se rendre compte qu'Ézéchias, parce que lui, il a ramené Dieu, parce que lui, il s'est mis à suivre Dieu, malgré la maladie, malgré les guerres qui l'entouraient, Dieu réhabilite Ézéchias, Dieu réhabilite le peuple. Mais à partir du livre d'Ésaïe, Dieu commence à changer de langage. Dieu commence à faire une promesse. Alléluia. Dieu ne dit plus que vous partirez en esclavage, vous serez un désert, vous serez ceci, Jérusalem sera cela, Juda sera ceci. Dieu commence à dire, je vais ramener, je vais rebâtir, je vais ramener, je vais vous ramener. Le peu qui restera, voilà ce qui va leur arriver. Alléluia. Amen. Voici ce qui va leur arriver, voilà ce qui va leur arriver. Dieu commence à changer de langage. Et nous lisons ça, c'est jusqu'au livre de Malachie. Nous allons lire que Dieu change de langage. Dieu commence à faire une promesse. On peut lire Jérémie 31, de 31 à 34. Jérémie 31, de 31 à 34. Nous sommes dans le commandement. Nous sommes dans les 10 commandements. Et nous sommes dans tous les commandements de Dieu. Tu ne voleras point, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Jérémie 31.
au verset 34. Jérémie 31, verset 34. Jérémie 31, de 31 à 34. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Amen. Vous voyez que là, le langage a changé. Quand on suit la chronologie, si tu obéis, voilà ce qui va t'arriver, voilà la bénédiction, voilà la prospérité, tu seras prospère, tu auras ceci. Si vous obéissez, je battrai les Syriens, je battrai tel peuple, les Philistins ne vous vaincront pas, vous serez vainqueurs de la guerre. Dieu était toujours avec eux. Je combattrai pour vous. Si vous obéissez, je ferai ceci. Si vous obéissez à mes lois, à mes commandements, qui dit de ne pas tuer, qui dit de ne pas voler, qui dit de ne pas mentir, qui dit de ne pas faire un faux témoignage, qui dit tout ce que nous connaissons, je ferai. À un moment donné, Dieu change de langage. Il arrive ici dans Jérémie, au verset 31, il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Alléluia. Amen. Dieu commence à annoncer quelque chose. Il dit, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, et le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alléluia. On vient de parler de ça. L'alliance que Dieu a traitée avec leur père qui? Abraham. On va dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Nous savons que c'est comme ça quand il parle de leur père. Maintenant, il dit, et je les ai saisis par la main, je les ai sortis de l'Égypte. C'est en Égypte qu'ils étaient esclaves. Alléluia. L'alliance qu'ils ont violée, Dieu dit qu'ils ont violé ça. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. C'est-à-dire que pendant que l'Éternel était leur maître, ils connaissaient ce qu'ils ne devaient pas faire, mais ils ont violé l'alliance. Alléluia. Qui d'entre nous connaît les 10 commandements ici? Oui? Allons visitons. On ne connaît pas. On vient de lire ça là tout à l'heure, non? Dans Exode chapitre 20. Ou bien vous n'êtes pas avec moi? Moi, je n'aime pas quand je parle seul. Alléluia. C'est important, nous sommes en train d'aller quelque part. Exode chapitre 20. Que quelqu'un ouvre Exode chapitre 20. C'est bon? Vas-y, dis-leur juste les commandements. Exode 20, les 10 commandements sont au verset 12. Exode 20, 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Le reste, vous allez voir que c'est le droit. Lisez les statuts du Gabon, vous allez vous rendre compte que c'est tout ça, il y a ça dans la Bible. Alléluia. Ça, c'est les 10 commandements, ce qu'on nous a enseigné depuis notre bas âge, ce que nous connaissons. Mais Dieu dit ici qu'ils n'ont pas pu respecter la loi, bien que c'était l'Éternel qui était leur Dieu,
bien que l'Éternel leur ait fait sortir. L'alliance qu'ils ont, je suis déjà dans Jérémie 31, l'alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Verset 33 de Jérémie 31. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia. Amen. Mardi, quand la prophétesse a parlé, elle a dit quelque chose qui m'a saisi. Elle a dit à l'époque, quand on disait que la parole de Dieu habitait en elle, elle croyait que c'était juste le fait de connaître les Écritures. Alléluia. Et effectivement, moi aussi, quand on disait que la parole de Dieu en moi, je sais que je connais les Écritures. Les Écritures sont en moi. Alléluia. Mais elle a relevé le fait que Jésus soit en moi, c'est-à-dire que la parole faite chair soit en moi. Il a dit, je ferai avec eux une nouvelle alliance et je mettrai mes paroles en eux. Alléluia. Donc quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu acceptes la parole de Dieu en toi. Alléluia. Tu réalises qu'il y a des choses, surtout quand tu viens de naître de nouveau, personne ne te dit ne fais pas ceci. Vous voyez là, il n'est pas écrit, tu ne tricheras point. Mais quand tu enclenches, dès que tu veux regarder, ça monte là. L'esprit que tu as accepté te dit, tu ne dois pas tricher, tu ne triches pas. Alléluia. Tu as accepté ça. Mais il y a un truc qui m'intrigue. Donc comment ça se fait que cette loi qu'il a écrite, qu'il a donnée comme ordonnance, qu'il a donné comme statut, qu'il a donné de toutes les manières. Dans Jérémie, il a promis qu'il la mettra en moi. Et il a fini par la mettre en moi. Je bascule dans le Nouveau Testament. On me parle de Jésus. J'accepte Jésus. Jésus, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Fait chair, qui est mort pour moi, il est en moi. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que, après avoir eu Jésus en moi, je sois encore comme ce peuple qui, connaissant la loi de l'Éternel, sachant que l'Éternel est leur Dieu, ne met pas la loi de Dieu en pratique. Alléluia. Amen. Nous devons connaître la loi. Mais l'objectif ici est que, au-delà de la connaissance que nous avons, nous nous rendons compte que nous devons la mettre en pratique. Parce que si nous ne la mettons pas en pratique, voilà ce qui va nous arriver. Nos bénédictions seront maudites. Ça veut dire que quand je nais, il dit à Jérémie, avant que tu sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Jérémie avait déjà son package de bénédictions quand il naît. Je sors, je nais avec mes bénédictions. J'avance, tout ce qu'il dit dans sa parole, c'est pour moi. J'accepte Jésus comme mon Seigneur, Sauveur personnel. Il grave sa parole en moi, par son esprit. Pire encore, dans Joël au chapitre 2, il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Les jeunes gens auront des visions. C'est réel, nous vivons ça, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui fait en sorte que tout ça soit en moi et que je sache qu'il est mon Dieu, mais je ne mets pas ça en pratique? Ici, je vais dire que le jour où je l'ai saisi par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, l'alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel, Dieu s'est rendu compte que cette alliance-là n'avait pas de valeur. Quoi qu'il était leur maître, ils étaient dans l'incapacité de pratiquer ces lois. Chose qu'il voulait leur montrer, n'est-ce pas? C'est pourquoi il dit, je ferai une nouvelle alliance. À partir de là, il y a quelque chose de nouveau que Dieu est déjà en train de planifier. Une nouvelle alliance avec eux. Cette alliance-là prend effet dans Matthieu, n'est-ce pas? Dès que Jésus naît, il va sur la croix, il meurt sur la croix, son sang coule, il pardonne mes péchés, son sang efface mes péchés. C'est pourquoi nous avons ça. Son sang qui continue à couler. Vous voyez l'emblème là, comment on appelle? Le logo de l'église.
Vous voyez la coupe de sang, c'est la vision qu'il a montrée à la servante de l'Éternel. Et son sang continue de couler. Son sang nous a lavés. Son sang nous a purifiés de nos péchés. Quand nous l'avons accepté. Alléluia. Vous savez pourquoi Dieu change de méthode? Parce qu'il a dit quelque chose qui m'a ébranlé dans Ésaïe 57, au verset 15. Je refais un tour dans l'Ancien Testament avant de le lire. Ésaïe 57 au verset 15. Ésaïe 57 au verset 15, il est écrit: Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer l'esprit humilié, afin de ranimer les cœurs contrits. Amen. Amen. Dans Ésaïe ici, il n'est pas simplement question d'un Dieu qui est un Dieu assis dans le ciel, qui me présente des lois, qui me dit de suivre les lois, et si je suis ces lois-là, il va me bénir. Si je ne suis pas ces lois, la bénédiction qu'il m'a déjà donnée sera maudite. Tout ce que je possède sera maudit. Moi-même, je serai maudit. Les malédictions sont énormes, je ne peux même pas tout les retenir. Alléluia. Dans Ésaïe ici, il commence à annoncer, quand il commence à annoncer, à changer de langage, il parle de lui. Il dit: j'ai établi des lois, j'ai établi des préceptes, j'ai établi des commandements, mais j'ai un peuple qui n'arrive pas à le suivre. Or, je suis Dieu, le Dieu très élevé. Je refuse de paraphraser, je vais lire. Il dit: car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas affaire à notre camarade de classe. Nous n'avons pas affaire à notre ami. Il définit qui il est. Alléluia. Amen. Il dit ici là que ainsi parle le Très-Haut. Il ne dit pas Isaïe, il va leur dire ainsi parle l'Éternel. Parce que quand vous lisez le début de l'histoire d'Isaïe, c'est que Isaïe prophétisait. Et puis quand il voit Dieu, il dit: hey, mes lèvres sont impures. Un ange purifie les lèvres. Dieu demande: qui enverrai-je? Isaïe dit: me voici, envoie-nous. On va parler de ça un autre jour. Il dit: envoie-nous. Et maintenant, quand Isaïe est prêt pour partir, à un moment donné, il avertit le peuple: revenez vers l'Éternel. Ne suivez pas les mauvais dieux, les dieux étrangers. Revenez, revenez, revenez. Le peuple ne revient pas. Dieu cherche un autre moyen. Avant de trouver cet autre moyen, il nous définit, il se présente. Cette fois-ci, il dit qui il est. Il dit: car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite les lieux élevés dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Alléluia. Amen. J'ai des problèmes. Je suis malade. Bon, je prends un cas simple. J'ai perdu mon fils. J'avais un cœur contrit, ni d'aider l'Éternel. J'étais à terre, avec qui allais-je me confier? J'allais faire comment pour remonter si je ne connaissais pas ce Dieu-là? Alléluia. Je veux qu'on reste dans notre pensée, dans ce que je vais dire après. La pensée de cette année, c'est que la sainteté de Dieu. Ça veut dire que tout ce que nous parlons là, nous sommes dans la sainteté de Dieu. Il nous amène à nous repentir, nous sommes toujours dans sa... Il nous amène à connaître ça, à obéir à sa loi. Nous sommes toujours dans sa sainteté. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il dit qu'il est le Dieu élevé très haut. Il habite dans les lieux élevés et il habite dans la sainteté. Ah. Amen. Et puis pendant qu'il habite dans la sainteté, il me dit: j'habite dans la sainteté avec l'homme dont le cœur est contrit. Ça veut dire que Nino, peu importe tes problèmes, peu importe tes difficultés, peu importe tes manquements, je reste Dieu, le Saint, le Très-Haut, celui qui vit dans la sainteté. Mais je vis avec toi où? Dans la sainteté. Et ton cœur est contrit, oui,
je suis avec toi, je veux te délivrer, je veux te faire du bien, mais je ne peux pas descendre ni non. C'est pourquoi il a dit à Jean, monte ici. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons un peu ça? Amen. Dieu ne peut pas se plier à nous. Il reste Dieu. Non, le Seigneur lui-même comprend. Il a plu ce matin, je ne peux pas aller à l'église. Le Seigneur lui-même comprend. Ah, même si je sors un petit mensonge là, le Seigneur lui-même comprend. De toutes les façons, je vais leur rendre ce qu'ils m'ont fait. C'est eux qui ont commencé. Le Seigneur comprend. Tu parles de quel Seigneur? De toutes les façons, si tu parles de Dieu, il dit que il est le Dieu très élevé qui habite dans les lieux saints et élevés. Et il vit dans la sainteté. Mais il est avec le cœur contrit. Tout ce que tu traverses, il est avec toi. Mais il n'est pas avec toi dans ce qui te contrit. Il est avec toi dans sa sainteté. Est-ce que nous comprenons un peu ça? Parce qu'un peuple comme nous, nous posons la question de savoir que finalement, qu'est-ce que Dieu nous veut même? On fait qu'on avance, on croit qu'on avance, mais c'est comme si on revenait en arrière. Non, il se définit, il dit qui il est. C'est pourquoi quand il s'est rendu compte que le peuple n'arrivait pas à mettre ses lois en pratique, il dit, je vais faire une nouvelle alliance. Il ne peut pas descendre, il est obligé de rester saint. Il est saint, il vit dans la sainteté. Peu importe ce que je fais, que je crois qu'il comprend, je dois me poser les bonnes questions. La bonne question pour que je ne retourne plus à ce que j'ai vomi, la bonne question pour que je ne me retrouve plus dans les repentances que j'ai déjà fait, c'est que non, Dieu que tu sais là, vit dans la sainteté. Alors si tu es en train de te plaindre, de lui demander de te venir en aide, à quel niveau tu es? Tu es où? Sur la terre avec les vivants? Tu es avec les morts? Ou bien tu es dans les lieux saints? Parce que lui, il vit dans la sainteté. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il me dit qu'il est avec moi. Mon cœur est abattu, mon cœur est contrit. On m'a fait ceci, je traverse cela. Il est avec moi pour me sortir de là. Mais avant ça, il me dit, je vis dans la sainteté. Alléluia. C'est important ma parenthèse. Nous continuons. Et quand il finit comme ça, nous voici. La parole qui se fait chair, Jésus, qui meurt pour mes péchés. Lisons un peu Romains chapitre 13. Est-ce que je vais me trouver ici? Là, il dit, celui qui aime les autres accomplit la loi. Alléluia. Je veux qu'on revienne dans le Nouveau Testament et qu'on se rende compte que dès qu'on arrive dans le Nouveau Testament, Jésus naît, le langage change. Le langage de Dieu change encore une nouvelle fois. Dans Ésaïe ou dans Jérémie, il dit, je ferai une alliance nouvelle avec eux. N'est-ce pas? Dès que nous arrivons dans Matthieu, dans le Nouveau Testament, Jésus est là. Ouvrons d'abord Matthieu. C'est le temps qui court après moi. Mais on va continuer ça mardi. On va terminer cet enseignement mardi. Parce qu'on doit bien définir c'est quoi ces commandements. Je suis dans Matthieu, dans les béatitudes, c'est-à-dire que Matthieu, à partir de Matthieu chapitre 4. Alléluia. Après que Jésus ait été tenté, Jésus commence le ministère. Dans Matthieu chapitre 5, voilà Jésus qui parle. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, le langage change encore. Alléluia. Dieu ne nous parle plus comme avant. Tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. J'ai accepté Jésus, c'est en moi. Jésus arrive, il m'enseigne. Il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux en eux est à eux. Heureux les affligés. Nous avons lu tous les heureux là jusqu'à la fin. Au verset 12, il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse,
parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Et c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Il continue. Nous allons lire jusqu'à la fin. Il dit que nous sommes la lumière du monde. Oui, il dit que nous sommes la vie, le sel de la terre. Et il arrive, il dit maintenant que si je te croise et que je te gifle sur ces joues, tu me donnes l'autre joue. Le langage est complètement différent. Alléluia. Ce qui se passe, c'est que je suis chrétien né de nouveau. Je ne vole plus. Je ne mens plus. Je ne dérobe plus. Tout ce qu'on dit dans les 10 commandements. Mais aujourd'hui, quand on me gifle, qu'est-ce que je fais? Celui qui est en moi doit réagir quand on me gifle. Vous comprenez un peu la tendance? Je veux nous amener dans la loi qui est la nôtre, celle que nous devons exécuter aujourd'hui. Parce que le temps est passé. Si je reste seulement dans les 10 commandements, j'aurai l'impression que j'ai déjà fait tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Je n'arrive pas. Le langage change. On se rend compte que les docteurs de la loi viennent, ils veulent tester Jésus. Ils disent à Jésus que, mais c'est quoi maintenant le plus grand des commandements? Jésus leur dit, il y a un seul. Le plus grand des commandements, lisons-le. Le plus grand des commandements, nous sommes dans Matthieu. Matthieu 22, 34 à 40. Jésus qui est la parole de Dieu personnifiée habite en moi. Mais par lui, le langage de Dieu change. La parole change. Là-bas, on m'a dit, tu aimeras Dieu. Ici, on me dit autre chose. Matthieu chapitre 22. Matthieu 22, 34 à 40. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, car c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand Jésus arrive, la parole personnifiée qui est en moi, il change de langage. Maintenant, son langage, c'est aimer, 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 aimer. Il me dit que toute la loi, depuis Genèse jusqu'au livre de Malachie, qui est le dernier livre de l'Ancien Testament, je n'ai pas pu exécuter, c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, j'ai son commandement dans moi, qui est son Fils, qui est sa parole, qui est Jésus. Il change de langage. Il me dit d'aimer mon prochain comme moi-même. Il me dit d'aimer mes ennemis. On commence à lire ça dans Matthieu. Il me dit d'aimer mes ennemis. Il me dit que si on me chiffre ici, que je donne l'autre. Il dit si quelqu'un me prend quelque chose, que je lui donne encore l'autre. Il prend mes chaussures, je donne mon manteau. Est-ce que vous comprenez que le langage a changé? Et quand on veut le tenter, on lui demande c'est quoi le plus grand des commandements. Il dit tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Yes. Il dit les deux commandements là sont toute la loi et tous les prophètes. Yes. Depuis que je lis la Bible jusqu'à aujourd'hui, je réalise que c'est ça qui est ma portion. Mais il y a un hic. Le hic, c'est que pourquoi je n'arrive pas à flot là-dedans? Pourquoi je n'arrive pas à mettre ça en pratique? Pourquoi ce n'est pas mon quotidien? Pourquoi je continue à lui désobéir? Pourquoi je continue à être là, à savoir que je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça? Pourquoi? Parce qu'il y a l'essentiel. L'essentiel, c'est dans Matthieu chapitre 10. Je suis dans Jésus qui est arrivé. Le langage de Dieu a changé. Je veux prier à Dieu. Avant, les prophètes savaient comment ils parlaient à Dieu. Mais aujourd'hui, moi, je veux parler à Dieu. Jésus me dit, stop. Voilà comment tu vas parler à Dieu dorénavant. Parce que je veux lui parler. Je lui demande, Jésus, je parle comment à Dieu, je prie comment? Matthieu chapitre 6, verset 10. Matthieu 6, 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. On commence là. On aura le temps d'étudier le reste. Le langage a changé. Ma façon de voir les choses a changé. Ma façon de faire les choses change. Ce n'est plus que si j'obéis, Dieu me bénit. Mais c'est que je dois adopter une certaine façon de vivre. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Voici ma nouvelle vie. Ma nouvelle vie, c'est que, Père, que ton nom soit sanctifié. Je viens de le dire dans Isaïe. Il a sanctifié son nom en disant qu'il est le Très-Haut. Et qu'il vit, et il est saint. Et lui, il vit dans la sainteté. Alléluia. Ça veut dire que quand je commence à m'adresser à lui, je dois m'assurer que son nom est mis à part. Que je ne le mélange pas dans ma vie, dans mes mélanges. Alléluia. Ce que je veux te faire comprendre ce matin, c'est qu'il ne sera plus là à te dire ne fais pas ci, ne vole pas, ne mens pas, n'insulte pas l'Éternel. Jésus a dit tu aimeras l'Éternel de Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta force. C'est-à-dire tu t'abandonneras, tu te déverseras sur lui en faisant quoi? Père, que ton nom soit sanctifié. Voilà ma vie. Maintenant, je me pose la question, pourquoi je ne pratique pas? Est-ce que je sanctifie le nom de l'Éternel? Dans ce que je sais que Dieu veut que je fasse, est-ce que son nom est sanctifié? Ou bien je l'emmène dans ma boue, dans mes tous les jours, dans tout ce que je fais? Alléluia. Amen. Et il continue la deuxième chose, le deuxième, que non, nous sommes dans la prière, Matthieu 6. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alléluia. Que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Amen. À partir de maintenant, il y a quelque chose d'autre. Depuis que j'ai lu le Nouveau Testament, j'ai entendu parler de règne. L'Ancien Testament, depuis que je le lis, la loi et tout ça, est-ce qu'il y a, on a parlé de règne là? On n'a pas parlé de règne. Mais il y a une nouvelle chose qui arrive. Si j'ai la parole en moi, si j'ai Jésus en moi, ça veut dire que le moi là, ce que j'ai là, sa parole là, doit se manifester. Ça veut dire qu'il est le roi. Vous vous souvenez la dernière fois que j'ai parlé ici, j'ai dit que nous sommes une nation sainte, un peuple acquis, un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire que nous avons un roi. Alléluia. Les données sont en train de changer. Amen. Et puis quand j'ai fini, je n'ai même pas fini par là, je dis, Père, que ta volonté soit faite. Sur la terre, comme elle est faite où? Le langage est complètement différent. Est-ce que vous comprenez? J'ai comme l'impression que je ne vole plus, je ne mens plus, je ne triche pas. D'autres vont dire le plus grand péché des chrétiens. Je ne fornique pas, je ne fais pas l'adultère. Mais les autres choses que je fais là, ça fait partie de la loi qui n'est pas écrite sur la lettre, mais qui est en moi. Que le nom de l'Éternel soit sanctifié, que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Elle doit être faite par qui? Elle doit être faite par qui? Par moi. Alléluia. Amen. Nous allons revenir là-dessus. Lisons une parabole, une histoire qui englobe tout ce que je suis en train d'essayer de dire. Le jeune homme riche. Je préfère la version de Marc. La même histoire est racontée dans Matthieu, mais je préfère la version de Marc parce qu'il y a des paroles clés là-dedans. Marc chapitre 10 au verset 21. Vous trouvez la même parabole dans Matthieu 19, 21 aussi. Marc chapitre 10, nous sommes dans le Nouveau Testament. Marc 10, verset 21. Depuis le verset 17. Non. Oui, vas-y, ça peut aider. Marc 10 à partir du verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignage, tu ne feras de tort à personne,
honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Alléluia. Amen. Voici cette histoire résume tout ce que je viens de dire. Voici un jeune homme riche qui connaît la loi. Alléluia. Amen. Il a grandi dedans. On l'a éduqué là-dedans. On l'instruit là-dedans. Mais il y a un hic. C'est que ce jeune homme, il est riche. Il est riche pourquoi? Parce qu'il sait travailler l'argent. Parce qu'il sait amasser des richesses. Alléluia. Quand vous lisez la même histoire dans le livre de Matthieu, la Bible parle du jeune homme riche qui arrive, qui voit Jésus et qui dit à Jésus, Jésus, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Et quand Jésus lui répond, Jésus lui dit que voici ce qu'il faut faire pour entrer dans la vie éternelle. Vous comprenez un peu? Le jeune homme vient parce qu'il veut ajouter à ce qu'il a déjà. C'est un homme riche. En d'autres termes, le savoir des commandements de Dieu faisait partie de ses richesses. Il connaissait la loi, il maîtrisait ça. Il n'y avait pas un endroit où on pouvait le caler. Il avait aussi les biens matériels. Et quand il arrive, il voit Jésus qui est le commandement fait devant lui, qui est la parole de Dieu, qui doit habiter en lui. Il demande à Jésus, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, voici ce que tu dois faire pour entrer. Il était préoccupé par le verbe avoir toute son existence. Si je pose 10 000 ici, j'aurai 100 000 en retour. Si je place ce taxi là dehors, j'aurai 50 taxis en retour. Si je construis cette maison, je la mets en location, j'aurai 5 autres maisons après. Le verbe avoir, au point où il vient, il voit Jésus, il a déjà mis tous les commandements de Dieu en pratique. Mais il y a le commandement qui est là devant lui. Il dit au commandement, je veux avoir la vie éternelle. Le commandement lui dit, on n'a pas la vie éternelle, ce n'est pas une possession. On entre où? C'est un royaume de sacrificateurs. Dans ce royaume-là, il y a un roi. Et on vit selon les règles de ce roi. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on se pose la question, comment est-ce que le jeune homme peut dire à Jésus qu'il a pratiqué tout ça? Pourquoi il n'avait pas pratiqué? Si je te pose la question pour tes Chanel, tu vas me dire que non, moi je ne fais pas l'adultère. Non, moi je ne fornique pas. Moi je ne mens pas. Moi, tout ce qui est écrit dans les 10 commandements, là, nous tous on va dire qu'on ne fait pas ça. Mais il n'est plus question de ça. Parce que l'alliance a changé. Dans la nouvelle alliance, sa loi est inscrite en toi. Alors quand Jésus veut qu'il entre dans le royaume des cieux, Jésus lui parle de quelque chose qui n'est pas écrit dans les 10 commandements. Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. Le gars se rend compte que c'est ici à l'homme à mort. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un commandement qui fait la loi et les prophètes. Ce commandement dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est-à-dire que tu dois aimer Dieu avec tout ce que tu possèdes. Sachant que c'est lui Dieu qui t'a donné, en fait ça ne t'appartient pas. S'il te dit donne à tel, tu donnes. S'il te dit donne à l'autre, tu donnes. S'il te dit fais ceci, tu en fais. Parce que ce n'est pas pour toi. Voilà un commandement qui n'est pas écrit dans les 10 commandements, que cet homme riche ne peut pas pratiquer parce qu'il est limité à connaître seulement la loi. Et Jésus lui dit même que quand tu auras terminé de pratiquer ça, viens et suis-moi. Ah! Amen. Vous comprenez pourquoi nous ne sommes pas arrivés, nous disons, j'ai déjà pratiqué tout, madame, tu te dis, j'ai déjà tout pratiqué. Je fais encore quoi? Il y a une deuxième partie qui est très importante. La deuxième partie, c'est que Jésus lui dit, quand tu auras réussi à aimer Dieu de tout ton tout, viens et
Alléluia. L'épisode là, on garde ça pour mardi. Viens et suis-moi. On le suit pour toi. Quand il arrive, il m'enseigne comment prêcher, comment prier. La première chose qu'il fait, c'est que Père, que ton nom soit sanctifié. Deuxième chose, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ça, c'est la troisième. Deuxième, c'est que ton règne vienne. Alors, je le suis où? On doit connaître quels sont nos commandements. On va en parler mardi. Alléluia. Pour ce matin, j'ai fini. Est-ce que quelqu'un a saisi ce que j'ai dit? Est-ce qu'on va se retrouver ici mardi pour en parler? C'est important. Si tu ne sais pas qui tu es, tu vas fonctionner à tâtons. Alléluia. Si tu ne sais pas de quel royaume on parle, quand on dit que ton règne vienne, tu ne vas pas bien fonctionner. Comment est-ce que le gars s'y dit il a déjà pratiqué toute la loi? Et c'est vrai, il avait pratiqué tout. Mais Jésus lui dit qu'il te manque une chose. C'est que là-dedans, tu n'as pas compris ce que c'est que aimer Dieu. Prends tout ce que tu possèdes. Le royaume que toi tu veux avoir, si on ne l'a pas, on entre là-bas. On entre, qui nous fait entrer? C'est Jésus. C'est pourquoi Jésus lui dit, viens et dimanche, mardi, on va le suivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.